Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Soyez les bienvenus ici sur notre plateau de Rema Fréquency TV. Soyez les bienvenus ici dans cette émission où nous parlerons de la prophétie, le mode de communication de Dieu. Et j'espère que vous êtes bien installés là où est-ce que vous êtes actuellement. Nous allons remettre ce temps entre les mains de Dieu afin qu'il puisse nous conduire là où est-ce qu'il doit nous conduire. Nous prions. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous donnes afin de partager ta parole. Toi, le Dieu de gloire, le Dieu puissant. Alléluia. Arabastob. Alléluia. Merci Seigneur Jésus, parce que tu es Dieu dans la point de vue. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, prince de paix, prince de vie. Alléluia. Sois loué, Seigneur, sois béni parce que ta présence est déjà présente en ce temps. Oh. Je suis un soldat sur le champ de bataille, attendant d'entendre la voix de mon commandant. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 000 000 de fois. Je suis un soldat sur le champ de bataille, attendant d'entendre la voix de mon commandant. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 000 000 de fois. Et grâce tabac, je suis un soldat sur le champ de bataille, attendant d'entendre la voix de mon commandant. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 000 000 de fois. Et glory. Jésus appelle mon nom. Jésus appelle mon nom. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 000 000 de fois. Katabros. Jésus appelle mon nom. Jésus appelle mon nom. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 000 000 de fois. Remayana senere brasanda baha. Jésus appelle mon nom. Jésus appelle mon nom précieux. Jésus appelle mon nom précieux. Hey, Lord. Jésus appelle mon nom. Jésus appelle mon nom. Jésus appelle mon nom. My God. Jésus appelle mon nom. Jésus me recrute dans son armée afin de combattre la bataille spirituelle avec les armes spirituelles, en ayant le ceinture de la vérité, la cuirasse de l'injustice, le soulier que donne l'évangile de paix, le bouclier de la foi qui éteindra les traits enflammés du malin, celui qui fait porter le casque du salut, qui m'identifie au royaume de Dieu, et qui me revêt de l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, qui est l'arme offensive. Merci Seigneur pour le recrutement dans ta présence. Merci pour le recrutement dans ton armée. Seigneur Jésus-Christ, je m'enrôle dans ton armée. 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 Prince de paix, prince de vie. Je vais écouter la voix de mon commandant qui est Jésus-Christ.
Celui qui m'appelle, celui qui me conduit dans ses sentiers. Celui qui m'appelle à détruire les puissants des ténèbres. Celui qui m'appelle à dépouiller le royaume des ténèbres pour repeupler le royaume des cieux. Afin que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Seigneur, tu veux que ton peuple, Seigneur, soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité qui se cache en Christ Jésus-Christ. Alléluia. Tu es Dieu, ton règne n'a point de fin, toi le roi des gloires, le Dieu des esprits des prophètes, toi qui agis en tout temps et en toutes circonstances. Tu es Dieu, ton règne n'a point de fin, Seigneur Jésus. Je te révère, ô Dieu. Oh, yembro stagradabayo sobradabababaskata. Seigneur, chaque épisode ne se ressemble pas. Chaque message ne se ressemble pas. Car Seigneur, chaque message est porteur d'une onction. Chaque message est porteur d'une grâce. Chaque message est porteur d'une dimension. Saint-Esprit, souffle dans la vie de ton peuple. Souffle l'Esprit de Dieu. Souffle dans les cœurs, dans l'âme, dans les pensées. Rends, Seigneur, toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Que tout raisonnement humain soit renversé. Que tout raisonnement humain soit renversé. Tout principauté, oh my God, tout ce que le diable a mis dans la pensée de ton peuple afin de ne pas écouter ce message, soit détruit au nom de Jésus. Je déclare et je décrète en ce moment que le diable est vaincu, que le diable doit mordre la poussière au nom de Jésus-Christ. Je proclame le règne de Jésus-Christ dans la vie du peuple de Dieu. Je proclame que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Recrute, ô Dieu, ton peuple. Recrute ton peuple, Seigneur, dans ton armée, afin que Seigneur, tu puisses faire face aux principautés, à l'adversité, aux oppositions, au nom de Jésus-Christ. Car sinon, on ne peut pas être un soldat s'il n'y a pas d'opposition, s'il n'y a pas d'attaque. Voilà pourquoi, oh Dieu, je déclare, oh Dieu, la force, la détermination, la résistance contre les attaques, contre les oppositions. Au nom de Jésus-Christ, que ton peuple soit affermi dans ta parole, que ton peuple soit affermi dans la foi, que ton peuple soit affermi dans la parole. Au nom de Jésus, que ton peuple soit affermi dans la prière, dans l'intercession, que ton peuple soit affermi dans les lieux secrets, là où est-ce que tu vois toutes choses. Rema sokrotokaba sedega, litoromo sigredege kako sokrotokaba kasata. Alléluia. Remo shikrotokaba yestendelebrosa. Lindo rabas soglotokaya. Seigneur, que l'esprit de chacun soit ouvert pour la compréhension de tes oracles et des saintes écritures, car toute écriture est inspirée par toi, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, parce que tu règnes d'éternité en éternité. Sois loué, sois béni. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute flèche de l'ennemi soit détruite maintenant. Soit détruit maintenant, démolie maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame que le diable et ses agents ont échoué. Au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté revient à toi, le Dieu des esprits des prophètes, que j'ai ainsi prié. Amen. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 000 000 de fois. Hey. Je suis un soldat sur le champ de bataille, attendant d'entendre la voix de mon commando. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 000 000 de fois. Alléluia. Quelqu'un doit répondre à l'appel, bien sûr. Quelqu'un doit répondre à l'appel.
Quelqu'un doit répondre à l'appel aujourd'hui. Quelqu'un doit répondre à l'appel aujourd'hui. Quelqu'un doit répondre à l'appel. Mon bien-aimé Dieu, Jésus-Christ t'appelle. Jésus-Christ t'appelle. J'aimerais te dire, n'endurcis pas ton cœur. Je ne sais pas à qui je parle. Mais j'aimerais dire ça à quelqu'un prophétiquement. Là, il y a l'onction prophétique maintenant. Pour dire à quelqu'un de répondre à l'appel. Réponds à l'appel et accepte d'être préparé. Accepte d'être formé. Parce que Dieu a des choses à faire avec toi. Dieu a des choses à réaliser. Et pour cela, tu dois t'offrir comme un sacrifice vivant. Tu dois t'immoler. Ta volonté doit mourir. Il faut que la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu, s'accomplisse dans ta vie. Oublie ta vie d'abord. Laisse la volonté de Dieu s'imprimer en toi. Il faut que Dieu imprime son calendrier, imprime son canevas, imprime sa volonté parfaite dans ton cœur. Fais les choses que Dieu te dit et fais les choses que les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu, les hommes, l'autorité spirituelle dans laquelle tu dépends, écoute-le minutieusement et tu verras comment ta vie va progresser, comment Dieu va ouvrir des portes qui étaient fermées, mais que ces portes s'ouvrent à cause de ton obéissance, à cause de faire confiance, à cause de croire aux serviteurs de Dieu, les prophètes, afin de réussir. Kanumandeka, Kanimrosa, Kemona Sakata, tu dois répondre à l'appel. Tu dois répondre à l'appel. N'attends pas de manière passionnaire comme ça. Non, 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 non. Tu dois répondre. Tu dois répondre. C'est urgent. Je sens dans mon cœur, je dois le dire à quelqu'un. Il faut répondre à l'appel. Ce n'était pas prévu dans le message. Je n'ai pas encore commencé le message. C'est un message prophétique que je donne là maintenant. Il faut répondre à l'appel. Il faut répondre à l'appel. Lorsqu'on parle du prophétique, lorsqu'on parle de la prophétie, maintenant l'onction prophétique vient. Parce que ce message-ci, je sens qu'on va tenir à partir qu'une seule fois qu'on va prêcher cela. Moi, on va continuer. Parce que je sens dans mon cœur qu'il faut qu'on continue dans cette lancée. Sur le thème, sur le mode de communication de Dieu. Et là, nous parlons de la prophétie qui est le mode de communication de Dieu. Parce que Dieu veut parler à quelqu'un. Dieu veut conscientiser quelqu'un. Lorsqu'on parle de la prophétie, j'aimerais vous dire ceci, qu'il y a des choses, il y a des prophéties qui s'accomplissent, parce qu'il y a des prophéties qui sont Kalambruno Maïne, qui sont Bredigedako, qui sont des prophéties bibliques qui s'accomplissent parce qu'il y a des événements que les prophètes oculaires ont prophétisé qui s'accomplissent jusqu'à aujourd'hui. Par rapport aux situations actuelles, comme Matthieu 24, qui nous parle des signes des temps de la fin, que je vous en parlerai, parce que toutes ces choses sont l'accomplissement des prophéties. Donc la prophétie, la prophétie, c'est la capacité, c'est le fait de prédire l'avenir. Et pour cela, bien sûr, nous allons aller dans les textes pour vous expliquer c'est quoi. Parce que souvent, il y a un amalgame autour de cette thématique de la prophétie. La prophétie, ou on pourrait même dire aussi le don de prophétie. Parce que le don de prophétie, c'est la capacité que Dieu donne à un enfant de Dieu, à un chrétien, de prédire l'avenir, premièrement. Deuxièmement, c'est sa capacité, là maintenant c'est le prophétique que je définis aussi, c'est la capacité que Dieu donne à une personne d'interpréter, de sonder et de communiquer le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, son fardeau. C'est ce que nous devons comprendre. Et pour cela, nous allons lire 3 textes qui vont nous accompagner pendant un bon bout de temps afin de demeurer dans la prophétie. Afin de demeurer dans cette thématique. Nous lisons 1 Corinthiens 14, c'est le premier à 6. Nous lisons: recherchez l'amour, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est ton esprit qui dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez.
Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour l'Église, pour que l'Église en reçoive de l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue? Et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. De Pierre 1er, verset 19 à 21. Il dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Actes des apôtres. Actes des apôtres, chapitre 2. Verset 1er jusqu'au verset 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Quelqu'un dit Amen. Ça, c'est un texte que je n'avais pas prévu, qui va devenir maintenant, pour nous expliquer quelque chose. Comme j'étais en train de dire avant de lire les textes, que la prophétie, c'est la capacité que Dieu donne à un enfant de Dieu, à un chrétien, de prédire le futur et l'avenir. Il y a des événements futurs que lorsque les prophètes les déclarent, ces choses vont s'accomplir. Mais par contre, écoutez-moi bien, j'aimerais dire ceci, que lorsqu'une prophétie est donnée, qui touche les nations, et qu'on dit qu'il y a telle chose qui va arriver, il y a tel malheur qui va arriver dans telle nation. Le but, c'est que ce malheur-là ne puisse pas avoir lieu, mais que l'Église qui vit dans cette nation puisse se lever dans la prière, afin que les puissants des ténèbres, le plan que Satan a prévu dans le monde spirituel ne puisse pas avoir lieu. Voilà pourquoi il faut la prophétie. La prophétie est importante. C'est quoi encore la prophétie? La prophétie, c'est le fait de libérer des messages sous l'inspiration du Saint-Esprit à un individu, ou à une assemblée locale, ou à une nation, ou à des chefs, un chef d'État, les autorités locales, provinciales ou départementales, ou municipales, ou régionales, ou nationales, ou continentales, ou mondiales. La prophétie a pour but de libérer les messages sous l'inspiration de cet esprit. Donc, on comprend que la prophétie, ou je dirais même mieux, le don de prophétie est un don d'inspiration. Donc, le don de prophétie, c'est un don qui se manifeste sous inspiration. Ça veut dire que l'inspiration vient par la parole. Ou on pourrait même dire que
Le don de prophétie est un don de déclaration. De déclaration, tu déclares des choses avec ta bouche. Ça veut dire que ton don se trouve dans ta bouche. Il y a d'autres, leur don, c'est les yeux. Il y a d'autres, les dons, c'est les oreilles. Il y a d'autres, les dons, c'est au niveau des mains. Les dons de puissance. Le don de foi, le don de guérison et le don d'opération des miracles. Il y a d'autres qui ont des dons lorsque maintenant ils dorment, les songes, les visions. Ce sont des modes de communication que Dieu nous donne. Regardez. Je vais prendre un exemple terre à terre. Quand je parle des dons. Lorsque un pilote d'avion vole en pleine altitude, pour savoir s'il peut décoller ou pas, il doit contacter la tour de contrôle. Et la tour de contrôle va lui donner, avant de voyager, les coordonnées afin de le remplir dans leur cockpit. Ils remplissent les informations afin de bien décoller. Ça veut dire qu'ils doivent savoir combien de litres qui sera mis du côté gauche, du côté droit et au niveau du centre. Ils doivent voir les détails. Ils doivent savoir le poids qui est en train d'être chargé, le cargo, peu importe le type d'avion qui va être utilisé, que ce soit pour les passagers ou que ce soit pour le cargo seulement. Vous voyez, c'est important de savoir ces choses. Et lorsqu'on connaît ces choses, ces réglementations aériennes, maintenant, on saura maintenant comment voler. On va dire, par exemple, en période d'hiver, avant de voler, vous devez dégivrer vos ailes avant de voler. Il faut dégivrer à chaud ou à froid, peu importe. De-icing. Vous utilisez ça. Et puis maintenant, vous serez libre de partir sous l'ordre, l'autorisation de la tour de contrôle. Tu ne peux pas aller de l'avant si tu n'as pas de service de renseignement par rapport à ta vie. Et ces choses-là viennent par la prophétie. La prophétie, c'est le fait de se faire connaître à une personne, un peuple, une nation et les autorités, le programme de Dieu. Ça veut dire par là quoi? La prophétie ou le prophétique est important afin de savoir là où est-ce qu'il faut aller. Nous sommes en train de parler de comment Dieu nous parle. Hein? Mais là, je vous parle vraiment de la prophétie. Je vous parle de la prophétie. Parce que là, maintenant, je vais juste baser les bases de la prophétie. Et puis, on va commencer à décoller petit à petit. Pour nous faire comprendre. Parce que je vais vous faire comprendre c'est quoi la prophétie réellement. Vous devez comprendre une chose. Hein, que la prophétie, écoutez-moi bien, c'est l'activité principale du prophète. Un prophète authentique doit nager dans le prophétique, dans les prophéties personnelles, les prophéties qui touchent à la nation, les prophéties qui touchent à une localité, qui touchent à une province, qui touchent à une région, qui touchent les systèmes. Donc, le prophète est un ministre de l'évangile. C'est un ministre de l'évangile qui a pour mission d'être un porte-parole de Dieu. C'est celui qui dit l'ainsi dit l'Éternel. Parce que dans le ministère prophétique, vous devez savoir qu'il y a deux catégories de prophètes. Il y a le prophète majeur, il y a le prophète mineur. Le prophète majeur est caractérisé par la profondeur de ses écritures. Et le prophète mineur, c'est un prophète
qui n'a pas beaucoup écrit. Mais le prophète majeur est celui qui a beaucoup écrit, comme Ésaïe, comme Jérémie, comme Daniel, comme Ézéchiel. Ces 4 personnes ont beaucoup écrit. Ils ont beaucoup écrit des choses. Et le reste, ce sont des prophètes mineurs. Et en plus, d'un point de vue théologique, on a aussi des prophètes avant l'exil. Il y a des prophètes de l'exil. Il y a le prophète de post-exilique aussi. Ça, c'est quand le royaume du Sud a été détruit. Le royaume du Sud a été détruit. Le royaume du Nord a été aussi détruit. Et là, il y avait maintenant l'exil. Daniel a été exilé. Et plein d'autres personnes qui ont été exilées auprès des Babyloniens sous le règne de Nebuchadnezzar. Et puis, il y a eu encore d'autres personnes qui sont succédées. D'abord, il y a d'abord Babylone. Après Babylone, il y a les Mèdes et les Perses, les Médo-Perses. Après les Perses, il y a les Grecs. Après les Grecs, il y a les Romains. Ça, c'est la succession des trônes, des puissances qui allaient s'accaparer maintenant d'assiéger le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël avait désobéi au principe de la parole de Dieu. Parce que là, on était dans la dispensation de la loi et les prophètes. Et cette dispensation s'est terminée. Elle s'est terminée à la croix. Et de la résurrection de la croix jusqu'à la Pentecôte. Ça a été un temps de transition pour entrer dans la 6e dispensation, qui est la dispensation de la grâce. Attention, ce n'est pas parce que nous sommes dans la grâce qu'on est permis de pécher comme on veut. Hein. Même dans la grâce, il y a des lois. Il y a des lois, il y a des principes à observer. Je vais faire. Le prophète, comme je dis, c'est le porte-parole de Dieu. Le prophète, en fait, vous devez savoir, c'est un contre-pouvoir des rois et des sacrificateurs. Sacrificateurs de la tribu de Lévi. Parce que dans la tribu d'Israël, les 12 tribus d'Israël, il n'y avait que la tribu de Lévi qui n'avait pas d'héritage territorial. Et il a fallu que les 11 autres tribus puissent maintenant appliquer le système de la sécurité sociale, tout ce qui est imposition, au travers du système de la dîme. Je vous ai prêché l'année dernière sur les types de dîmes. Parce que les dîmes, là, servaient à payer en quelque sorte les fonctionnaires de l'État, qui sont les Lévites. Le prophète, hein, dans l'Ancien Testament, il était caractérisé pour libérer 2 types de messages. Il était caractérisé premièrement pour libérer les jugements. Là où est-ce que le peuple de Dieu, ou les rois, les autorités, ou les sacrificateurs se méconduisaient. Ils faisaient les choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Ils prononçaient ces jugements. Et ces jugements, lorsque ça prend effet, ce qui se passe, le peuple de Dieu, ils vont vers Dieu pour se repentir, la repentance, pour demander la miséricorde de Dieu. Et le prophète, lorsqu'il se répand, Dieu met sa pensée, ses paroles dans la vie du prophète pour libérer cela sur le peuple de Dieu, pour proclamer quoi? La délivrance, le salut, le pardon. Donc le prophète, hein, le but du prophète, hein, c'est pas de vous chercher les malheurs. Hein. Le but du prophète, c'est de faire en sorte que vous
puissiez vivre la vie que Dieu veut pour vous. La prophétie sert à ça. La prophétie sert à orienter les gens. Ça oriente les gens selon les voies, les traces de leur destinée. C'est-à-dire que chacun doit savoir là où est-ce que Dieu lui amène. Et pour cela, on a besoin des prophètes. On a besoin de la prophétie. On a besoin d'une orientation spécifique de la part du Seigneur pour nous introduire dans une dimension nouvelle avec lui. Parce que Dieu a des choses à faire avec nous et cela demande que le prophétique soit présent dans l'église. Il y a la prophétie par excellence qui est parfaite, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la prophétie déjà. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est déjà la prophétie. Mais il y a des prophéties qui sont adressées personnellement, spécifiquement aux gens. Et c'est là où, dans les églises prophétiques et apostoliques, qu'il y a le service prophétique. Le service prophétique, c'est quoi? C'est le fait qu'un prophète fait le service selon l'appel qu'il a reçu de libérer les messages sur des individus ou sur des familles ou sur des couples ou sur des enfants. Il est là pour libérer des messages pour telle personne. Je sens au platine. Lorsque le prophète libère des messages pour quelqu'un, maintenant il y a la part que l'homme de Dieu, le prophète authentiquement appelé par Dieu, il accomplit le programme de Dieu. Il a fait sa part du marché que Dieu lui a ordonné. Maintenant, l'autre part, c'est le récepteur de la prophétie qui doit se positionner par rapport à la prophétie qui a été dite. Mais dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, Lingo, verset 20, et le suivant, il nous dit ceci, verset 19 et 20, il nous dit, ne rejetez pas les prophéties. Ne rejetez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties. Je vais aller là-dedans. On y va. Parce que nous devons être assis dans la parole. Versets 20 et 21. Mais pour meilleure compréhension, je vais aller 19, 22. Il dit, n'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Écoutez-moi bien. Je vais expliquer d'abord le verset 19. L'expression ici qui est écrite, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit veut dire quoi exactement? Ça veut dire, à l'église, lorsque le prophétique est là, il faut laisser le prophétique se manifester. Il faut le laisser. C'est-à-dire qu'il ne faut pas bloquer le prophétique. Il ne faut pas bloquer le prophétique. Il faut laisser le prophétique se libérer avec toute sa puissance. Parce que dans 1 Corinthiens 12, il dit ceci, que celui qui prophétise, qu'il le fasse selon l'analogie de la foi. Ça, c'est dans Romains 12. Romains 12. Le verset 6. Il dit, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Ça veut dire par là, celui qui a le don de prophétie, il doit le faire selon la foi. Ça veut dire qu'il faut vraiment de la foi. Il faut vraiment croire en Dieu pour libérer les messages de Dieu dans la vie d'une personne, d'une autorité spirituelle, d'un responsable de l'Église, d'un membre de l'Église. Il faut avoir de la foi pour libérer les messages. Vous voyez, c'est très important. C'est très important. Lorsque nous comprenons que la prophétie, le don de prophétie doit se faire, s'exercer selon l'analogie de la foi ou la proportion de la foi, ça veut dire par là que nous devons croire à ces prophéties-là.
Je reviens dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 19. N'éteignons pas l'esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, je parle aux églises, hein, que ce soit pentecôtistes, que ce soit méthodistes, baptistes, catholiques, que ce soit les Seventh-day Adventistes, branhamistes, kibanguistes, les églises de réveil, peu importe, orthodoxes, peu importe le type d'église, peu importe votre sous-division, lorsque le Saint-Esprit veut se mouvoir, laissez le Saint-Esprit agir. Il faut laisser, parce que ce qui se passe, vous fermez les portes, vous ne permettez pas à l'Esprit de Dieu de se mouvoir librement. Et Dieu veut se mouvoir librement, mais vous bloquez le système. La volonté de Dieu, c'est que chacun puisse libérer ce que Dieu a mis en lui. C'est-à-dire par la croix, il ne faut pas éteindre. Il ne faut pas éteindre. Si Dieu veut que tu prophétises, mon bien-aimé, prophétise. Prophétise. Prophétise, mon bien-aimé. Si Dieu veut que tu libères un message à un frère, à une soeur, à un papa, à une maman, à un fils, à une fille, à une autorité spirituelle, libère le message. Mais écoutez-moi bien, quand tu libères le message auprès d'un serviteur de Dieu, d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, une servante de Dieu, surtout une autorité spirituelle, tu dois le faire avec respect. C'est pas parce que tu sens un bouillonnement en toi que, c'est-à-dire, toi, en autorité spirituelle, tu peux pas. C'est l'impolitesse prophétique. C'est-à-dire qu'il faut être poli, il faut être posé. Il y a une quintessence, il y a un art à venir présenter le message prophétique auprès de ton père spirituel, auprès de ta mère spirituelle. Il y a une manière de s'approcher. Parce que la Bible dit que tu regarderas le sacrificateur comme ça. Ça y est, pendant que lorsque tu t'approches d'une autorité spirituelle, tu dois le voir comme ça. Arrête de le voir comme un humain. Certes, il a des erreurs. Humainement parlant, il ne faut pas se vanner la face. Mais tu dois le voir comme ça. Tu dois le voir comme ça. C'est pour ça que l'Église en Europe est en train de perdre en puissance. Parce qu'ils n'ont pas compris que les serviteurs de Dieu doivent être considérés comme des saints. C'est-à-dire par là quoi on ne blague pas, on ne joue pas avec les serviteurs de Dieu. On ne joue pas avec les prophètes. On ne joue pas avec les apôtres. On ne joue pas avec les évangélistes. On ne joue pas avec les pasteurs. On ne joue pas avec les docteurs. On ne joue pas avec les évêques. On ne joue pas avec une quelconque autorité spirituelle qui est établie dans les églises dans laquelle Jésus-Christ a mis son son, a mis son chant de guerre là-dedans. Ça, c'est une injure, c'est une impolitesse. Mais écoutez-moi bien, même si tu as été blessé à cause du comportement d'un serviteur de Dieu, d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, d'une autorité spirituelle, ce n'est pas une raison de l'exposer sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas une raison pour commencer à devenir des blogueurs qui vont parler mal des serviteurs de Dieu. C'est pas parce que tu as été blessé que tu vas empêcher les autres d'être attachés à la source que Dieu leur a donnée. C'est pas parce que tu as eu un traumatisme dans le passé à cause des défaillances prophétiques que maintenant tu vas commencer à te retirer, à te fermer à tout ce qui concerne le prophétique. C'est pas parce que tu as été blessé, c'est pas parce que tu as été déçu que tout le monde est comme ça. C'est pas parce que tu as été peut-être détourné financièrement par un prophète, peu importe n'importe quel serviteur de Dieu, que maintenant tu vas dire que tous les prophètes sont comme ça. Non, tous les prophètes ne sont pas comme ça.
Il y a des prophètes que je n'ai jamais entendu un scandale. Que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe, je n'ai jamais entendu de scandale par rapport à eux. C'est pas parce qu'il y a des scandales dans certains pays que maintenant tous les prophètes sont comme ça, que tous les apôtres sont comme ça, que tout évangéliste sont comme ça, que tout pasteur, tout docteur, tout évêque est comme ça. Il y a des choses parfois, des choses qu'on dit, on le dit parce qu'on n'a peut-être pas la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et là, je reviens dans le second mot de cette communication de Dieu, la connaissance. Gnosis ou ginosko. Mais là, nous sommes dans la prophétie. Je suis en train de baser les bases. Afin que lorsque je viendrai la prochaine fois, je viendrai encore bâtir. Parce que là, je suis en plein dans la définition de la prophétie et du prophète. Parce que dans la suite des temps, je vais revenir sur tout ce qui concerne le prophétique. Je vais revenir là-dessus. Parce que c'est un domaine très très vaste. Que je dois entrer en profondeur dans la lecture, dans l'étude minutieuse de la parole de Dieu pour vous amener. Parce que ici, je vais vous parler vraiment de c'est quoi la prophétie. Alors, selon 1 Corinthiens 13, verset 2, il nous dit que la prophétie est la science de tous les mystères et de la connaissance. C'est pour dire que la prophétie, c'est un mystère. On peut, écoutez-moi bien, on ne peut pas comprendre la prophétie intellectuellement. Tu dois comprendre la prophétie spirituellement. La prophétie, elle est spirituelle. Elle est sous l'inspiration du Saint-Esprit. Elle est sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est pour ça que dans 2 Pierre 1, 19 à 21, il nous dit que la prophétie ne doit pas faire objet d'une quelconque interprétation. C'est-à-dire, par exemple, lorsque tu reçois une prophétie, n'interprète pas la prophétie. Relisons ça encore une fois. 2 Pierre 1, Marido, le verset, je vais lire 19 encore à 21. Et nous donnons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Restons un peu sur le verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine que la parole prophétique à laquelle vous prêtez bien, enfin, à laquelle vous faites bien de prêter attention. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par là quoi que lorsque on écoute une parole prophétique, vous devez prêter attention, vous êtes concentré. C'est-à-dire que vous devez bannir la distraction. Il faut bannir la distraction. Il faut être concentré. Il faut être concentré. Il faut être concentré. Lorsque la parole prophétique est donnée, il faut être concentré, bien mes sœurs. Il faut être concentré. Et lorsqu'on n'est pas concentré, bien mes sœurs, il y a des choses bizarres qui vont se faire. Vous savez pourquoi les choses bizarres vont se faire? C'est parce que on ne s'est pas préparé spirituellement avant de venir au service, au culte. Voilà pourquoi, à chaque fois que vous mettez les pieds dans une église que Dieu vous envoie, pas là où est-ce que les hommes veulent que vous puissiez aller, l'église que Dieu veut pour toi, par rapport à ta destinée, par rapport à ton devenir, par rapport à ton appel, par rapport à la grâce que tu portes, tu dois être conduit là où Dieu veut, là où Dieu te veut. Si tu as en toi l'onction prophétique, si tu as en toi le prophétique, mon bien-aimé, va dans une église prophétique. Je te dis la vérité. Va dans une église prophétique. Va te ressourcer là.
puise l'onction prophétique. Reçois les choses en toi. Reçois la parole prophétique que Dieu met dans la bouche de ton père spirituel qui est prophète. Reçois. Reçois. Et ce que tu dois faire aussi, hein, écris la parole. Comme Habakkuk 2. Écris la prophétie. Écris la prophétie. Écris la prophétie. Parce que la prophétie, hein, comme je dis, ça sert à orienter. Et la prophétie peut venir aussi au travers d'autres dons. Le don de connaissance, le don de parole de connaissance, et le don de parole de sagesse, y compris aussi avec le don de discernement des esprits. Donc, la déclaration ou l'inspiration est connectée aussi au don de la révélation, qui permet de découvrir les choses qui sont cachées pour être mises à nu. Vous voyez? Donc, lorsque on écoute Dieu par la prophétie, il faut être concentré. Là, c'est déjà la première attitude à avoir lorsque on reçoit une parole prophétique. Il faut prêter attention. Pourquoi? Parce que la parole prophétique, elle t'éclaire. Il dit ici, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Donc la prophétie te met une lumière là où est-ce que tu n'avais pas de lumière. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Écoutez-moi, verset 20. Suivez bien ce verset. Sachez tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture, l'Écriture ici, on parle de quoi? De la Bible, de Genèse à Apocalypse, ne peut être un objet d'interprétation particulière. C'est-à-dire, lorsque tu reçois une prophétie, ce n'est pas à toi d'interpréter. Tu ne peux pas interpréter la prophétie biblique. Tu ne peux pas. On ne peut pas interpréter. Tu peux écouter des choses et toi, tu vas l'interpréter autrement. Et c'est là où est-ce que le diable vous piège. Le diable peut vous avoir lorsque vous essayez d'interpréter ce que l'autorité spirituelle vous a dit, ce que le prophète vous a dit. Pourquoi? Le diable, le diable, c'est vraiment quelqu'un de ouf. Hein? Il est prêt à te pousser, à te remettre en question sur ce que tu devais faire. Écoute-moi bien, je vais vous dire quelque chose. Ce que la prophétie n'est pas, d'abord, là je parle déjà des vérités, qu'il n'est pas écrit. Prends mes notes. La prophétie le don de prophétie n'est pas le don de parole de connaissance. Ça, c'est la première vérité. Le don de parole de connaissance, c'est un don de révélation que Dieu donne à un enfant de Dieu afin de connaître par le Saint-Esprit les événements passés et le présent de la personne. Et souvent, lorsque des dons de parole de connaissance sont donnés, ça émerveille les gens. Au point où certaines personnes, lorsqu'elles entendent des paroles de connaissance, ils s'évanouissent sous l'onction. Il y a des dimensions lorsque la parole le don de parole de connaissance vient. Tu tombes. Tu ne peux pas tenir sur tes pieds. Si tu es debout, parfois tu vas te mettre à genoux.
Le don de parole de connaissance, Jésus-Christ l'a utilisé. Jésus-Christ a utilisé le don de parole de connaissance. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer comment il a commencé. Jean 1er, verset 47 à 51. Première parole de connaissance ici. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui dit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Parole, don de parole de connaissance. Mise en exercice. Vous voyez? Ça veut dire que avant que Nathanaël vienne auprès de Jésus, Jésus-Christ a eu une parole de connaissance que Philippe allait appeler, a appelé plutôt Nathanaël. Et que Nathanaël était sous le figuier. Et ça choqué. Ça choqué Nathanaël. Dans le verset 48. Ça l'a choqué. Verset 49 est le suivant. Il dit, Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, maître, enseignant, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Ça dit par là quoi ici? Là, ici, il est en train de donner une parole prophétique. Ça, c'est le don de prophétie maintenant. Le don de prophétie qui nous parle un petit peu de ce qui va se passer autour de la personne de Jésus. Il y a certaines choses que Jésus-Christ a prophétisées environ dans les années 27, les années 30, selon les théologiens. Il a prononcé ces choses. Il a prononcé ces choses. Mais pour le moment, on n'a pas encore vu ça. Ça, on le verra lorsque Jésus-Christ viendra pour la seconde fois avec l'Église après la période de tribulation, des grandes tribulations. Et puis, cette prophétie-là, on l'attend, comme Habakkuk 2, qui nous dit, Habakkuk 2, verset 1er jusqu'au verset 3. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Je vais relire le verset 4. Voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Ça, c'est une prophétie. Parce qu'ici, on parle ici en réalité de l'attitude de foi d'Habakkuk. Ça, c'est selon le titre qui est devant moi. Ça veut dire qu'il était sur la tour.
sentinelle. C'est un intercesseur. Parce qu'il voulait écouter les intentions de Dieu. Alors, la prophétie, quelque chose d'important. Je retourne maintenant dans le texte. Je vais vous montrer encore une autre parole de connaissance qui a été dite. Mais là, cette fois-ci, ce sera avec la femme samaritaine. Jean chapitre 4, le verset 16 jusqu'au verset 18. Il est écrit ceci. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Parole de connaissance. Là, ici, Jésus-Christ, il parle de la situation, de la situation civile qu'il a eue. Les 5 mariages qu'elle a eus, plus le 6e homme avec qui elle est en cohabitation. Il n'est pas écrit cohabitation, parce que là, le 6e homme n'est pas son mari. Ici, là, on voit déjà le principe de la cohabitation. La cohabitation légale. Donc, Jésus-Christ connaît l'état civil de chacun d'entre nous. Il connaît. Ça, c'est parole de connaissance. Ça, c'est la première vérité que je voulais vous dire. La deuxième vérité que je vais vous dire, et puis je clôture la première partie de notre message, et puis après, je vais aller dans la deuxième partie à un autre moment. La deuxième vérité, c'est que la prophétie, concernant la prophétie, la prophétie n'est pas le don de prophétie n'est pas le don de parole de sagesse. Parce que le don de parole de sagesse, c'est un don que Dieu donne divinement à une personne afin que cette personne qui écoute puisse pas faire des erreurs. Exemple, avec Joseph. Je prends l'exemple de Joseph. Dans Genèse. Dans Genèse. Genèse, chapitre Sabregeda. Le verset je vais pas dit verset 14 jusqu'au verset 36. 14 à 36. La Bible dit ceci. Ça, c'est le dernier texte que j'ai utilisé pour parler de la dernière vérité sur la prophétie. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea des vêtements et se rendit vers Pharaon.
Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe. Après l'avoir entendu, Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donne une réponse favorable à Pharaon. Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve. Et voici cette vache grasse de chair et belle d'apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Sept autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides d'apparence et décharnées. Je n'en ai point vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elle les engloutit dans leur ventre, sans qu'on s'aperçoive qu'elles y étaient entrées. Et leur apparence était laide comme auparavant. Et je m'éveillai. Je vis encore en songe 7 épis pleins de baume qui montèrent sur une même tige. Et 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Je l'ai dit au magicien, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit à Pharaon, ce rêve, ce qu'a rêvé Pharaon, est un seul songe, est une seule chose, excusez-moi. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années, et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montèrent derrière les premières sont 7 années, et les 7 épis vides, brûlés par le vent d'Orient, seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elle et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage. Voilà, c'est ici que commence maintenant le don de parole de sagesse. Ça commence ici maintenant. Parce que tout avant, là, c'était les prédictions. On va dire ça, c'est aussi une forme de prophétie. Des prophéties qui viennent aussi par les songes. Mais ça, je vous parlerai une autre fois. Verset 33. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Ça, voici la parole de sagesse. Ça veut dire quelles sont les solutions que Dieu a mis dans le cœur de Pharaon, dans le cœur de Joseph, afin de le transmettre au Pharaon. Il est en train de parler aux autorités. Il dit voilà, pour que on puisse avoir des provisions pendant les temps de crise, il nous faut un homme qui soit intelligent et sage. Ça veut dire qu'il doit savoir réfléchir et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Ça veut dire qu'il soit le premier ministre. En d'autres termes, qu'il soit dans le gouvernement, qu'il règne sur les affaires des hommes. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Ici, qu'est-ce que nous sommes en train de parler? Nous sommes en train de parler du principe de la réserve, l'épargne.
On parle ici de faire vraiment un stock à côté, afin que le peuple ne puisse pas manquer quelque chose. Qu'il rassemble, quand on parle des commissaires hein, sur le pays, nous sommes en train de parler en fait des, je vais parler un peu en termes actuels, ce sont des personnes qui agissent au nom de Pharaon. C'est comme les ministres, c'est comme les autorités, c'est comme le service public qui vient ou l'ONSS, peu importe, ou l'ONVA, peu importe, qui est là pour mettre à côté, allocation familiale, allocation de chômage, qu'on met à côté un cinquième des productions, c'est-à-dire 20%. Donc ça veut dire qu'il y a 20% de réserve sur toutes les productions qu'on met à côté, sur tout le territoire égyptien. Parce que dans le contexte, l'Égypte était une puissance économique. Elle était une puissance économique. La preuve, Abraham, lorsqu'il est arrivé en Égypte, il était venu avec rien. Il n'avait aucune richesse. Mais lorsqu'il est sorti avec sa femme Sarah, il se sortait avec des richesses. Isaac, pareil avec sa femme, Rebecca. Ils sont partis où? Égypte. Il a répété le même cycle que son père. Le fait de mentir, il a menti pour que le pharaon d'Égypte puisse leur permettre de vivre. Isaac est sorti d'Égypte avec Rebecca, avec des richesses. Comme compensation. Il sort. Ensuite, Joseph part en train de représenter tout le peuple d'Israël qui sont encore de l'autre côté. Ça, là maintenant, c'est la diaspora. La diaspora maintenant israélienne qui est là. Il va là-bas pour apporter une solution économique, financière dans la nation. Avec le PIB, tout ce qu'il faut. Je ferme. Verset 35. Ici, il dit qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon. Là, on parle de qui? On parle des commissionnaires. C'est-à-dire que les commissionnaires vont représenter l'État. Qu'il rassemble tous les produits des bonnes années qui vont à venir. Qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, stockage. Là maintenant, c'est quoi? C'est la logistique. Des approvisionnements dans les villes. Là, on voit ici le principe de la comptabilité analytique, dans laquelle on voit le coût d'approvisionnement dans les villes. Et qu'ils en aient la garde. C'est-à-dire par quoi? Il faut garder. Il faut qu'il y ait quoi? La sécurité. La garde, la sécurité. C'est Securitas, c'est Security Unit, peu importe, c'est une entreprise de sécurité. Il va être là, il va protéger. Des vigiles qui doivent être là. Ces provisions seront en réserve pour le pays. C'est-à-dire qu'on ne touche pas. Système d'épargne ou de compte bloqué ou de compte à terme qu'on va mettre à côté 20% de toute la production chaque année pendant 7 ans. Et au terme de 7 ans, on décide maintenant de débloquer le compte à terme pour le bienfait de la population. Parce que le compte à terme, une fois qu'il s'est bloqué et que ça produit, il y aura des intérêts, bien sûr. Ça, c'est un principe. Verset 36. Ces provisions seront en réserve pour tout le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte,
afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ça, ce sont les solutions qu'il a amenées. Et qu'est-ce que ça a été? Quel est le résultat que ça a donné? Maintenant, Joseph est devenu gouverneur. Il est devenu gouverneur. Il y a eu maintenant un conclave maintenant politique pour débattre, pour décider de, de ce que Joseph a dit, en parole de sagesse. À cause de la parole de sagesse que Dieu a mise en Joseph par l'interprétation des songes. L'interprétation des songes, ce sont des songes énigmatiques. Ça, j'en parlerai encore en profondeur. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, le gouvernement a pu voir en Joseph l'Esprit de Dieu sur Joseph. Résultat, il est devenu gouverneur. Il a fonctionné comme Jésus-Christ sur la terre. C'était la personnification de Jésus. Seul le trône du Père, le trône de Pharaon était au-dessus de lui. Mais au final, c'est Joseph qui gérait tout. N'est-ce pas ce que Jésus-Christ a dit? Que celui qui a vu le Fils a vu le Père. Ça veut dire par là quoi? Celui qui a vu Joseph a vu Pharaon. Toute parole que Joseph dit, c'est comme si c'était Pharaon qui parlait au travers de lui. En d'autres termes, là maintenant je parle maintenant dans le sens maintenant ministériel. Et je clôture ici. Lorsqu'un fils spirituel parle d'une assemblée locale, n'écoutez pas la voix du fils. Vous devez percevoir dans les paroles du fils le père spirituel au travers du fils. Et ça pour notre série. Parce qu'il y a plusieurs ouvertures dans mon esprit avec des différents thèmes. Mais je laisse Dieu diriger les choses. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien. Et que Dieu vous permette de comprendre c'est quoi le prophétique. C'est quoi la prophétie. Le don de prophétie particulièrement. Parce que je vais encore en reparler sur ça. Amen. Nous prions. Seigneur, merci pour ce temps que nous avons eu dans ta présence. Toi qui nous as parlé d'une manière comme d'une autre. Merci d'avoir éclairé notre intelligence. Merci d'avoir brisé les dogmes. D'avoir brisé des raisonnements, des forteresses qui ont été bâties depuis des années qui nous empêchent de comprendre c'est quoi la prophétie. Seigneur, je prie que cette introduction, ainsi que les vérités concernant la prophétie, puissent toucher ton peuple au nom de Jésus. Et si quelqu'un n'a pas compris le message, je prie Seigneur qu'il puisse réécouter le message. Qu'il puisse réécouter jusqu'à ce que Saint-Esprit que tu éclaires cette personne. Au nom de Jésus. Karaba sobre. Malada vrasta. Oh. Alléluia. Hayali de bros. Seigneur, ta parole déclare dans Éphésiens 6, Éphésiens 1er, le verset 17 au verset 19. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Père de grâce, je prie pour ton peuple, cette prière. Je prie que l'esprit de sagesse et de connaissance, de carabroso, et de révélation de la connaissance de Christ soit donné à ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit de sagesse et de révélation, afin de comprendre ce message dans la connaissance de Christ,
soit donné à chacun et chacune au nom de Jésus-Christ. Je proclame, ô Dieu, que cet esprit descende sur ton peuple afin de comprendre ce message. Pour ceux qui n'ont pas encore compris ce message, que cet esprit-là vienne sur eux afin qu'ils puissent comprendre au-delà de mes paroles, afin qu'eux-mêmes puissent étudier ta parole, afin qu'eux-mêmes puissent lire ta parole, afin qu'eux-mêmes puissent méditer ta parole, en ne tordant pas le sens des Écritures. Au nom de Jésus, que chacun puisse lire ta parole, en comprenant le contexte, afin de ne pas imposer des choses, ses opinions sur le texte. Au nom de Jésus. Louange de majesté revienne. Au nom de Jésus. La deuxième prière que j'ai pour vous, je prie ceci. Père, au nom de Jésus-Christ, je prie, Seigneur, que tu illumines les yeux des cœurs de ton peuple. Illumine leur cœur afin, Seigneur, de connaître leur espérance qui s'attache à leur appel. Que chacun, Seigneur, puisse être illuminé. Je prie pour la lumière, la lumière, la lumière, la lumière, la lumière. Éclaire chacun, éclaircis l'intelligence de chacun, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, d'éclairer le cœur de chacun. Merci d'éclairer, Seigneur. Merci d'éclairer. Merci, Seigneur, d'éclairer. Tu éclaires, tu éclaires, tu éclaires celui qui était dans les ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, éclaire, éclaire chacun. Au nom de Jésus. Éclaire, je sens l'onction de Dieu. Que tout grâce ton bras. Éclaire quelqu'un. Je ne sais pas qui a besoin d'être éclairé, mais je sens le feu dans ma main, je sens un souffle. Père, je prie pour ces personnes, que toute personne soit éclairée à la lumière de la parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Illumine les yeux des cœurs. Illumine les yeux de nos cœurs. Illumine les yeux de nos cœurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où il y a quoi des zones d'ombre, que la lumière paraisse, avec cette ombre disparaisse. Au nom de Jésus-Christ. Et que la lumière de Christ soit en nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Louange de majesté revient toi, le Dieu des esprits des prophètes, que j'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis. Au nom de Jésus. On reste ensemble dans la prière. On reste ensemble en Jésus-Christ. Et on se voit pour notre deuxième épisode dans cette série sur le mode de communication de Dieu ou de comprendre le langage de Dieu. Et je crois une chose, que Dieu va nous éclairer encore sur le prophétique, sur la prophétie. Parce qu'il y a des choses, souvent, on ne comprend pas. Souvent, on attaque des choses parce qu'on n'a jamais été enseigné sur ces choses. Et là, par rapport à ce domaine-là, on devient des bébés. Mais lorsque maintenant on a la compréhension c'est quoi le prophétique, on deviendra mature. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, car on est ensemble en Jésus-Christ notre Seigneur. Soyez bénis.